Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je reviens sur les trois lectures de ce dimanche, deuxième du temps ordinaire, comme nous disons, qui fait donc entrer dans ce qu'on appelle justement le temps ordinaire, le temps tous les jours, finalement. Et les textes, vous avez peut-être fait attention, utilisent deux images pour nous dire celui qui vient à nous, celui qui vient nous sauver. Il y a deux images, une dans la première lecture, une dans l'Évangile d'abord, et puis l'agneau de Dieu, et puis dans la première lecture, sous l'image du serviteur de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau pascal, le serviteur. Alors je reprends ces deux images à tour de rôle. Donc dans l'Évangile d'abord, voici l'agneau de Dieu. Donc c'est sur ces mots que Jean-Baptiste annonce la venue de celui que Dieu envoie pour sauver l'homme du péché et pour baptiser dans l'Esprit Saint. Jean baptisé dans l'eau, Jésus veut baptiser dans l'Esprit Saint et nous en avons encore les fruits, bien sûr. C'est de celui que les Juifs attendaient. Mais un agneau, puisque c'est l'image, c'est un animal. Mais c'est un animal qu'on offrait en sacrifice, au temps du Christ et même avant, dans le peuple d'Israël. Et on l'offrait spécialement à Pâques. Donc, le titre, l'agneau pascal, l'agneau de Pâques, qu'on donne aussi à Jésus. Et tout cela pour nous dire que Jésus est bien celui qui donne la vie, qui donne sa vie pour nous nourrir, pour nous sauver, comme on dit. C'est-à-dire pour nous faire entrer dans le royaume de son Père, comme les enfants de Dieu que nous sommes appelés à être, j'allais dire, de mieux en mieux. Alors cet agneau, envoyé du Père, Jean-Baptiste le reconnaît par une lumière intérieure. Il a compris, l'Esprit Saint, souffle où il veut, il a compris que ce Jésus, son cousin finalement, était l'agneau pascal attendu. Et il ajoute, toujours dans notre texte, je ne le connaissais pas, mais il m'a éclairé et envoyé pour le faire connaître aux hommes. Alors, nous avons besoin, peut-être nous aussi, comme Jean-Baptiste, d'une lumière pour reconnaître Jésus présent au milieu de nous, la prière de l'Esprit. Et il continue, il m'a donné une lumière intérieure, aussi une force pour le suivre, puis pour l'annoncer, quoi qu'il en coûte. Pas simplement pour dire, ah ben, je connais bien l'agneau, mais pour le suivre et pour l'annoncer. Et à Jean-Baptiste, en l'occurrence, il en a coûté beaucoup, puisque finalement, cela lui a coûté la vie. Mais il n'a pas pu garder cette révélation, cette reconnaissance pour lui-même. Peut-être que nous, il y a un appel pour nous ici, la parole de Dieu s'accomplit pour lui, mais Jean-Baptiste, et par lui qui révèle autour de lui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et c'est une affirmation qui est tellement forte que nous la rapprenons à chaque messe, avant de communier.
voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est cette phrase qui est, oui, tellement forte que nous avons besoin en quelque sorte de la répéter pour la faire nôtre. Laisser pénétrer en nous. Ça ne soit pas simplement une parole extérieure, une belle parole, une belle formule, mais que ça nous atteigne, si on peut dire, de l'intérieur, dans un acte de foi qui est toujours à renouveler et à concrétiser, parce qu'on ne garde pas la foi pour soi-même, mais on essaye, comme Jean-Baptiste, de la rayonner. Alors j'en viens maintenant à l'image qui était donc dans la première lecture du serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, avec un S majuscule. On nous parle donc de la première lecture. Celle-ci, cette image, personnifie le peuple d'Israël. Dans ce texte, ce n'est pas d'abord quelqu'un, c'est le serviteur de Dieu, c'est le peuple d'Israël qui a été choisi, élu par Dieu pour être son serviteur, sous les traits justement d'un serviteur de Dieu. Alors on pourrait appliquer ce qui est dit du peuple à ce que nous sommes, chacun. Dans le texte, c'est dit du peuple, mais recevons cette parole pour nous, chacun. Je cite, « Tu m'as formé dès le sein de ma mère ». C'est dans le texte, hein. C'est vrai pour nous. Dès le sein maternel, Dieu nous aime, Dieu nous fait vivre. Dès le sein maternel, on est quelqu'un qui mérite le respect. Et, soyez en passant, vu l'actualité, qui mérite de vivre, même dès le début. Je cite toujours une autre phrase. « Tu as du prix aux yeux du Seigneur ». Vous avez bien entendu. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Il t'aime et te respecte. Aimez-vous, respectez-vous les uns les autres. Dieu aime chacun, et chacun a l'endroit au respect, sinon à l'amour. Je cite encore, « Je vais faire de toi la lumière des nations ». Dieu appelle chacun à rayonner sa lumière et à la communiquer. Avec son Fils, il nous fait serviteurs. Jésus, c'est le serviteur, avec un S majuscule, et nous sommes à sa suite appelés à être des serviteurs au service du Père, comme Jésus nous en donne l'exemple, mais au service aussi du royaume du Père, jusqu'à donner sa vie, comme Jean-Baptiste a été au service de l'annonce de Jésus en donnant sa vie. Alors, on ne va peut-être pas donner notre vie, pour qu'on sache au moins, ni sur une croix, ni avec un coup de poignard comme Jean-Baptiste, mais on est tous appelés à donner de notre vie, sinon on ne veut pas dire notre vie. Alors en méditant sur l'agneau de Dieu et sur le serviteur, on pourrait faire nôtre aussi la deuxième lecture. Vous avez peut-être fait attention, elle s'adresse à nous bien sûr. Alors, elle s'adressait d'abord aux chrétiens qui sont à Corinthe. Alors nous ne sommes pas à Corinthe, nous sommes à Chalon. Donc elle s'adresse à nous qui sommes à Chalon, l'Église de Dieu. Partie de l'Église de Dieu, à Chalon. Sanctifiée par le baptême et l'Eucharistie. Nous sommes avec tous les chrétiens du monde, le peuple saint, puisque nous invoquons le nom de Dieu, Père de Jésus. Avec tous les chrétiens. Et il faut dire en passant, puisque c'est la semaine de prière pour l'unité qui commence, quand je dis avec tous les chrétiens, je ne dis pas simplement avec les seuls catholiques, mais avec tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Alors que dire après cela? Sans doute pas grand-chose, je vais m'arrêter. Sinon, de nous laisser convertir par la parole, pour être vraiment ce que l'on est, des enfants de Dieu, et donc des frères et des sœurs entre nous. Et pour que la paix intérieure et la grâce soient avec vous, de la part de Dieu le Père, laissons-nous imprégner par l'Esprit Saint que nous transmet Jésus, notre Sauveur. Amen.